Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de reporting. Alors en tant que QA, en tant que personne exécutant des tests ou en tant que pilote de recette, on a souvent besoin d'avoir des reportings en fin de test qui vont nous permettre de déterminer notre avancement et de vérifier les cas de tests qui sont passants de ceux qui sont KO. Avec Cypress, je vais vous présenter aujourd'hui un reporting, un plugin qui est sous forme de package NPM que l'on peut intégrer à Cypress et qui peut à la fin de chaque exécution nous retourner un reporting. On va voir ça tout de suite. Alors il faut aller sur npm.js, c'est un package et qu'on peut télécharger. C'est ça, ça s'appelle Cypress Mock Awesome Reporter. Vous pouvez aller checker et lire un peu sur la manière avec laquelle on peut le setup au niveau de Cypress. On voit que c'est un outil qui est vraiment très téléchargé. Ça représente les weekly downloads. Et pour l'installer, on a la petite commande que l'on va exécuter au niveau de notre terminal. On ouvre notre projet Cypress. Là, on peut retrouver les cas tests que nous avons vus dans le passé, que nous avons tous exécutés ensemble. On va voir à quoi ressemble un reporting avec ces test cases. On lance l'installation. Donc, il est en train d'être installé. On va retourner sur la page de notre reporting pour voir quelles sont les démarches qu'il faut suivre. Parce qu'après l'avoir installé, il faudrait le configurer. Et on voit ici qu'il y a des changements et des manips à faire au niveau du fichier Cypress config. Là, en l'occurrence, on va ouvrir notre fichier de Cypress config. Et on va voir ce qu'il nous demande. D'abord, il faut ajouter cette ligne au niveau du reporting. Cette ligne spécifie que Cypress doit exécuter Cypress Mock Awesome Reporter pour la génération des plugins. Du coup, on va l'ajouter juste ici. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a par la suite cette ligne Require Cypress Mock Awesome Reporter plugin. Là, on voit que c'est un listener, c'est-à-dire que en ajoutant cette ligne, eh bien, on va indiquer à Cypress, et ça permet au plugin de s'intégrer avec le cycle de vie des tests de Cypress. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un test qui est exécuté, eh bien, le plugin l'écoute ou bien en a conscience et ainsi il nous génère un rapport à la fin du test. D'ailleurs, au niveau du fichier de configuration, il nous explique implement mode node event listener here. Voilà. Et c'est fait. Il y a autre chose qu'on peut ajouter, c'est éventuellement le fait d'avoir des vidéos. Si on veut avoir des vidéos à la fin de chaque exécution, il nous faut ajouter la ligne suivante et toper la propriété vidéo à true. Voilà. Et on sauvegarde. Ainsi maintenant, vu qu'on a tout sauvegardé, on va retourner sur notre projet et on va essayer de lancer le tout. npx Cypress. Donc là, ça va s'exécuter en mode headless, c'est-à-dire en arrière-plan avec le navigateur intégré qui est Telectran. D'habitude, ça prend une trentaine de secondes, mais on peut voir que l'exécution elle avance déjà. Et ici, on va faire un petit refresh et on va avoir un dossier report qui a été généré. Et on refresh. Voilà. Au niveau on voit que l'exécution s'est terminée. L'ensemble des cas de test sont passants. Et au niveau du reporting, qu'est-ce qu'on a? On a un dossier asset, mais au niveau, on a des screenshots, un dossier screenshot, des vidéos pour chacune des exécutions, vu que on avait topé les vidéos à true. Et on a un fichier index.html que l'on va ouvrir.
Et c'est à ça que ressemble notre reporting. Vous pouvez voir que pour chacune des test cases, ou plutôt des fichiers test, on a un reporting qui est disponible. Dans notre cas, tout a été passant, vu qu'on avait déjà travaillé sur cette test case et qu'ils sont passants. Du coup, on les a en vert. Si ça avait été KO, on aurait eu un KO, un test case en rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en KO un test case exprès et le lancer pour voir à quoi ça va ressembler. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. Voilà. Run. Voilà, il a fait les comme ce qui était attendu. On va sur la partie reporting, on ouvre et on a notre fichier en rouge parce qu'il est KO. Donc voilà, voici un reporting que vous pouvez utiliser, il y en a plein. Moi j'ai choisi de vous présenter ce type de reporting aujourd'hui et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous conseille de continuer à y pratiquer de votre côté afin de se faire la main sur Cypress et de monter en compétence dessus. Je vous remercie et à la prochaine.